Des efforts du consommateur, deuxième document. Donc là on est prêt quasiment, on va passer à la polymérisation. Juste avant on va dégraisser et surtout on va mettre un coup de décapeur thermique pour bien sécher, etc. Bon ben je dis rien, mais bon je dis que c'est quand même pas mal du tout ça. L'impression qu'il est plus neuf que neuf. Bon ici le problème c'est que voilà, lorsque la cliente est venue il pleuvait pas donc mais il y a de l'humidité à l'intérieur. Donc on va appeler la cliente, on va lui raconter tout ça. S'il faut on lui facturera pas le côté là, c'est pas grave. Mais bon voilà, malheureusement bon. Mais malgré tout je l'ai bien eu parce qu'il était vraiment jaune quand même, il était pourri quand même. Et là celui-là franchement là, par rapport à avant, c'est juste magique. Rappelez-vous l'histoire du ressort qui n'était pas le bon, c'est vraiment spécial sur les 200. La voici. Donc là on a une différence au diamètre. Donc là ici c'est du 111 en diamètre comme ça. Alors que les modèles les plus généralistes ça va être 123, donc vraiment un peu plus gros. Le problème c'est que les 123 ça va pas, tout simplement déjà parce que bon c'est pas le même que de l'autre côté, donc sur la question de la responsabilité, mais aussi tout simplement parce que ça va venir frotter contre le corps du train arrière, et surtout de l'autre côté au niveau du flexible de frein, alors ça c'est encore plus dangereux, etc. Enfin bref, dans tous les cas jamais on aurait posé un ressort qui ne correspond pas à ce qui est présent sur le véhicule. Nous ne sommes pas des bricoleurs comme certains, on n'en dira pas plus. Ça c'est une pièce qui vient de Leménil, donc du constructeur PSA, enfin aujourd'hui Stellantis. On a été contraint d'aller récupérer la pièce à l'origine. Entre temps on a remis l'ancienne pièce cassée, voilà ici. C'est bien pour ça qu'on a dit au client qu'on voulait pas qu'il reprenne le véhicule, on sait jamais, parce qu'on était contraint aussi d'enlever la petite garde en caoutchouc qui supporte justement le ressort, et donc à tout moment ça peut dégager, on voulait pas prendre ce risque-là. On ne le prend jamais. Bon ben impeccable. On enchaîne sur la Ford Fusion avec le remplacement de l'échangeur d'huile qui est percé, avec ses joints, voilà sur le véhicule. Ici. C'est la Ford Fusion, c'est le véhicule sur lequel nous avions réalisé le remplacement sur une fuite d'huile de la pompe à huile. Regardez le travail de qualité. Ça fait bien 2 semaines, pas de fuite, là on est nickel, hein, c'est vraiment impeccable. Voilà ce que c'est qu'un pro. Donc là maintenant on a une fuite ici de liquide de refroidissement au niveau de l'échangeur. Là, on le voit bien. On voit bien que ça a été tapé, hein, ça a été tapé sur le coin, là, sur le bord. Donc... bon bah c'est parti, on va s'en occuper. Donc voici la pièce. Ouais, ça a été tapé ici sur le bord ici là. Forcément c'est de l'aluminium, il en faut pas beaucoup pour que ça se perce. Voilà, on a le kit de joints, etc. On va regarder ce que l'on met, ce que l'on ne met pas. Bon je sais déjà ce qu'on va pas mettre, c'est ça. Parce que ça en fait c'est vraiment la partie joint sur le bloc support filtre à huile. C'est-à-dire derrière le gros bloc total complet du filtre à huile. Voilà pour la